Certains réalisateurs sont d'éternels gamins et Yann Samuel est de ceux-là. Ses héros sont turbulents ou rêveurs, sa mise en scène pleine de couleurs et de jeux de lumière. Après Jeux d'enfants ou encore sa relecture de La Guerre des boutons, il s'empare du Fantôme de Canterville d'Oscar Wilde et signe une comédie fantastique où la flamboyante Audrey Fleurot porte la culotte face à un Michael Youn servi à souhait. Et où ce Peter Pan à la barbe bleue rend hommage au cinéma de son adolescence, un cinéma d'effets spéciaux artisanal. Une légende raconte que le château de Canterville serait hanté. Le fantôme d'Aliénor et son serviteur Guilherme font fuir tout nouvel habitant. Ils sont coriaces cette année, hein? Sortez de mon domaine! Depuis des siècles. Mais aïe! Vos films font toujours référence à l'enfance. Réaliser une comédie fantastique, est-ce que c'est faire appel aux grands gamins que nous sommes, nous spectateurs, ou aux grands gamins que vous êtes, une nouvelle fois? Tout commence par moi, parce que, à l'évidence, un film part d'un auteur, donc effectivement, ça part de moi. Le Fantôme de Canterville, c'est vraiment le type de film qui, quand j'étais adolescent, enfin jeune adolescent, j'entends quand même, m'ont donné envie de devenir réalisateur. C'était ce genre de film-là que j'allais voir. C'était Ghostbusters, c'était Beetlejuice, c'était voilà, tout ce genre de films très, très fleuris, qui savaient tout à fait lier le comédie et la magie. Mon vrai déclic pour devenir réalisateur, même si je tournais autour du pot, c'est quand je suis allé voir l'Empire contre-attaque. Et puis à un moment, je me suis retourné vers la salle comme ça, et il y avait 300, 400 personnes qui étaient tous là, et qui faisaient tous au même moment. Oh, et puis tous, oh, et puis tous, ah, mais tous en même temps. Et je me suis dit, mais quel pouvoir! Et je me suis dit, mais je vais être le type qui est capable de faire ça. Dès votre premier film, Jeux d'enfants, on a senti vraiment une attention à l'image, à la couleur aussi. Moi, je sais avoir toujours été très marquée par les couleurs dans vos films. Oui. C'est quoi? C'est votre côté féminin? Je vois que vous avez une barbe bleue. Non, mais est-ce que la couleur est indispensable c'est pas tant la couleur, c'est de choisir. Enfin, on commence par écrire un scénario. Un scénario, c'est quoi? C'est des envies, c'est des visions. C'est des visions. Ce que j'appelle des visions, ça peut être dans tous les sens. Hein. Ça peut être j'ai envie de travailler avec telle actrice ou tel acteur. Ça peut être j'ai envie de tel morceau de dialogue où il y a des twists. Cette demeure, elle a une âme. Et des culbutes dans le dialogue. J'ai envie d'une vision où on voit un château sous des nuages, voilà, bon, toutes sortes de choses. Et toutes ces choses-là font que d'un seul coup, tout ça converge vers un film. Et après, il faut que le langage de l'image aille vers le film. Et ce que je fais avant tout film, c'est que, enfin avant tout film, une fois que le scénario est écrit, c'est que je peins, je fais des images de ce à quoi ressembleront le film. Et donc, d'un seul coup, se développe automatiquement une gamme de couleurs qui correspond à la narration, un certain type bon, alors qui n'est pas encore visible dans les peintures, mais un certain type de cadrage, de mise en scène, de focale. Disons que ça fait une trentaine de planches qui permettent à l'équipe de savoir, l'équipe, les comédiens, j'entends tout le monde, de savoir quel film j'ai en tête. Parce que le propre du réalisateur, finalement, c'est d'être le seul rêveur du plateau. Sur le Fantôme de Canterville, c'est quoi les premières images qui sont nées et que peut-être que vous avez peintes? Je crois que mes premières envies sur le Fantôme de Canterville, c'était clairement des fantômes qui disparaissent dans des espèces de filaments de particules comme ça, un peu façon fumée de cigarette. Et c'est les premières esquisses que j'ai faites. Je suis allé chercher des photos de Audrey et de Michael que j'ai mis dans des costumes 18e et je les ai mis en mouvement avec des espèces de volutes qui les accompagnaient. On est dans ce genre assez singulier de la comédie fantastique. Vous aviez quelles envies de mise en scène? Est-ce que ce genre particulier vous a amené des idées que vous aviez envie d'expérimenter, que vous n'aviez pas encore testé sur d'autres films? C'est-à-dire que je voulais vraiment renouer, comme je le disais tout à l'heure, renouer avec le cinéma des années 80. J'ai eu la chance d'aller sur un tournage de Spielberg et j'ai vu comment il composait ses plans et c'est toujours en 5 niveaux. Enfin, toujours, c'est très souvent en 5 niveaux. Un premier plan, un deuxième, un troisième, quatrième et cinquième. Voilà. Je l'ai gardé en tête, j'ai essayé d'analyser, j'ai vu qu'il le refaisait à chaque fois et je me suis dit, OK, il faut toujours essayer de trouver... Alors 5, c'est pas toujours faisable dans tous les décors, mais qui est une première couche, une deuxième et au moins une troisième. Ça, c'est sûr. Qu'est-ce qui se passe?
l'époque, on faisait les effets spéciaux à la One Again. C'était encore de l'argentique, il fallait réimprimer la même pellicule 5, 6, 7 fois de suite. C'était assez hasardeux comme procédé et extrêmement onéreux. Bon, c'est toujours très cher, mais pas autant qu'à l'époque. Si bien qu'à l'époque, on pouvait faire un film fantastique ou de science-fiction avec genre 18 plans truqués. Et ça donnait l'illusion que si on pense à un film comme Blade Runner, je crois qu'il y a 17 plans truqués sur l'ensemble du film. Et on est complètement quand même en immersion. Dans un autre monde, on est en immersion totale, voilà. Donc je voulais retrouver cet esprit-là, c'est-à-dire ne pas donner la priorité aux effets spéciaux, mais surtout donner la priorité aux comédiens, puisque c'est avant tout une comédie. Ah, attendez ça. C'est vous qui faites ça. Attendez, pour qu'on soit sûr, avancez d'un petit pas, un tout petit pas, s'il vous plaît. Voilà. Montez la hache, plus haut. Ah ouais. Comment faire en sorte que les comédiens ne soient pas perturbés par l'existence d'effets spéciaux futurs, puisqu'effectivement, quand ils sont sur le tournage, j'imagine qu'il y a des balles de tennis, on sait qu'il y a plein de techniques. C'est impossible. Il faut savoir que pour faire un effet spécial tout bête, genre, il y a un plan dans le film où Audrey traverse un des personnages, elle se dématérialise, le traverse. Ça, c'est 5 à 6 fois refaire la même scène, uniquement avec Audrey face à un fond vert, uniquement face au comédien qui se fait traverser, qui réagit à rien, mais selon un timing, et je lui dis, bouf, à ce moment-là, tu fais quelque chose que tu ne sais pas encore à quoi ça ressemblera. Audrey, je lui dis, tu vas te changer, donc il faut que tu accompagnes un petit peu le mouvement, il faut faire le fond seul, il faut faire ensuite juste un passage pour les incidences d'ombre et de lumière les uns par rapport aux autres, donc voilà. Donc c'est toutes sortes de mécaniques qui font qu'un plan qui normalement devrait tourner, on va dire, une demi-heure, va prendre 1h30 à tourner. On va avoir un peu d'intimité ou pas? C'est une discussion privée, là. Pardon? Puis alors, votre haleine, non mais c'est épouvantable. On ne se moque pas. Tu nous fais pas peur. Je voulais qu'il y ait des flares. C'est quand la lumière se reflète sur l'objectif et qu'on voit d'un seul coup une zone totalement inondée. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les flares n'existent plus, parce que les optiques sont absolument parfaites et que c'est très difficile à faire. Donc, on fabriquait des filtres, c'est-à-dire on prenait une feuille de verre, on plaçait des petits objets dedans, des petits objets, genre des morceaux de fil de nylon rose ou bleu, turquoise, ou je sais pas quoi, des tout petits bouts, ou plein de 5. On mettait une autre feuille de verre par-dessus, on fermait bien le tout hermétiquement, et ensuite, le lendemain, on le mettait devant la caméra. Et la lumière passait dans les petits morceaux de nylon, et comme c'est trop près de la distance focale, ça fait un flou qui d'un seul coup crée des espèces d'irisation. Et en plus, on jouait, on les faisait tourner. Et je voulais absolument que dès qu'il y ait les fantômes, il y ait des flares. Il y a une question rituelle dans cette émission. Pourquoi filmez-vous, Yann Samuel? C'est beaucoup pour soi qu'on filme. Pourquoi j'ai des insomnies, c'est la même raison. Pourquoi d'un seul coup, au milieu de la nuit, je me réveille en me disant « Ok, là j'ai une idée ». Je me dis « Bon, je l'écrirai demain ». Et puis non, je peux pas. Je suis hanté, voilà. On est dans le cadre du fantôme de Canterville, je suis hanté par le besoin de raconter.